Aloha, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai un charbon dans les mains qui vient, je viens de m'en mettre plein l'œil. Je vais mettre un peu de bain-joint parce qu'en ce moment, les énergies nous demandent beaucoup de boulot de purification. C'est comme si... ouais, là ce qu'on montre, c'est vraiment dans l'aura. Donc l'aura, c'est la partie qui est là. Dans l'aura, il y a une sorte de pollution énergétique très grisonnante qui pourrait obstruer des sens. Et plus que des sens, ça peut même être des pensées d'autres personnes, des pensées volatiles, hein, des trucs très volatiles qui sont autour de nous. Donc ici, je vais purifier directement avec le bain-joint, puis on va commencer avec le tirage. Donc je vais faire un tirage, je pense, amoureux, énergie, ouais, sur les énergies générales, amoureuses. Et voilà, sachez que ici on nous demande de se protéger énormément par rapport à de personnes toxiques. Alors, en contrepartie, c'est comme s'il y avait un tri qui se faisait entre le donner et le recevoir. Et c'est comme si toutes les personnes qui avaient énormément donné, il y a un juste équilibre qui revient, en gros. C'est vraiment comme s'il y avait cette juste équilibre qui revenait. Excusez-moi, il faut que je regarde l'écran parce que... Bon, bah si, ça avait coupé la caméra. En fait, j'ai éteint l'écran et bon. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais regarder dans les énergies générales et globales. Au niveau de l'amour. Donc, je n'ai pas rangé mon bureau. Bon, je vais même pas regarder les planètes qui sont là en ce moment. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont remis en place, beaucoup de pardon qui a été fait. Ici, il y a beaucoup de gens, c'est des messages que je reçois un petit peu en vrac. Là, les personnes à qui je parle, c'est comme si vous aviez... bon, il y a récemment déjà une rupture, hein, là c'est ce que je vois. Il y a... donc en médiumnité, hein, je n'ai pas besoin de cartes, hein, comme je vous le dis souvent. Écoutez, on va allumer une bougie. Donc comme je disais tout le temps, de toute façon, d'allumer une bougie avec un briquet ou une allumette, pour moi, n'a rien d'étrange, puisque c'est une pierre, c'est le même effet qu'une allumette, c'est une pierre qui roule. Donc on dit que trop de superstition pour rien, hein, comme d'habitude. C'est les chats noirs, etc. Donc déjà on va commencer par se protéger, parce que par contre je suis peut-être pas superstitieuse, mais des mauvaises énergies il y en a, je le sais, je les repousse. Merci de vous en aller. Et on est parti pour le tirage. Donc je vais déjà voir dans quel état d'esprit, avec l'horoscope Béline, que je trouve juste horrible. Ah, voilà, le tir, je vais quand même vous présenter le truc du Béline. Alors, le Béline, c'est un petit tarot qui est super joli, qui fait très ancien et qui se trouve d'une couleur très foncée. Et en fait, vous voyez, les cartes, elles sont un peu... elles sont vieillies, un peu jaunies. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de Béline. Et ici, ils ont créé l'horoscope Béline. Mais alors, la surprise quand on voit ce truc... Donc, alors je suis désolée. Bon, c'est du dessin très simplifié. Mais je trouve, et je tiens à dire que comparé à ça, de faire quelque chose d'assez contemporain, voilà, les images comme elles sont. Donc là, c'est très blanc, alors que là, on a du jaune. La colorimétrie est vraiment, mais
On a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné les cartes. Et ça doit être de l'art contemporain, je pense. Et franchement, déception totale. J'ai été dégoûtée de voir qu'ils étaient capables de faire un truc aussi contemporain en ayant l'audace et le culot de l'appeler horoscope Béline, qui fait parler quand même plus de cet oracle, ce tarot, je dirais, ici. Du coup, on va quand même commencer avec celui-ci, parce que mine de rien, il a des petits mots, et j'ai envie de voir dans quelle énergie vous êtes. Bon, déjà. Bon, attention au vol. Il y a des gens qui seraient capables de vous voler de l'argent. Ouais. Ici, on a la carte du danger qui a sauté super loin. Et là, c'est comme si, vous voyez, je faisais ce geste-là, c'est comme si on vous dit, c'est comme si je mettais un bouclier, en gros. Et, excusez-moi, mamie. Bon, danger, une cassure. Il y a... Je vais la laisser sortir, je pense. C'est un danger sur quoi, s'il vous plaît? Je vais pas du tout tirer les cartes, on va faire comme ça, on va les laisser sauter, ça fait du bien des fois aussi. Ok. Bon, je n'ai pas du tout envie de les prendre. Pour moi ici, c'est des personnes qui sont pas très heureuses que je fasse des vidéos. Et je vous demande de partir très très loin. Parce que là, j'avais le diable, sorcière, etc. etc. Bon. Allez. Danger, déchéance. Bon, ici, on a vraiment un potentiel danger à ce qu'il y ait une ruine. Là, ici, c'est comme si vous allez avoir la conclusion liée à un problème, peut-être d'avoir laissé les choses, en fait, au bout d'un moment. Alors, comment dire ça? Vous avez laissé les choses... C'est comme si, là, on montre dans un mur, on a laissé quelque chose pourrir. On a laissé l'eau, on n'a pas séché, on n'a pas enlevé le morceau qui pourrissait. Ça a continué de gangréner, voilà. C'est plus ça. Ça a continué de gangréner et... on va par rapport à quoi ici? Et bien dis donc, ici on vous achetez... Alors, je suis désolée de passer des messages comme ça, mais ici on en veut à votre façon d'être. Ici, c'est la sorcière, c'est la méchanceté, malchance. Misfortune, ok. Malchance. On a quelqu'un qui porte tout sur ses épaules. On a l'impression qu'il y a des personnes qui sont capables de vous donner leur bâton, vous faire porter leur chapeau. Des personnes qui, par contre, au niveau de vos réussites, aimeraient les porter aussi. Ouais. Il y a une récompense. Ici, il y a une récompense de l'univers. Parce qu'ici, en réalité, vous allez voir que vous avez une grande, grande protection. Et que... c'est pas possible de vous faire du mal. Ici, j'ai des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment protégées. Alors, on me montre... il va y avoir des remises de médailles, je pense, dans le monde. Quelqu'un a réussi un diplôme ici, c'est possible. C'est très possible. Un diplôme où on va vous remettre une médaille. Il y a quelque chose comme ça. Malchance. Allez, je vais en mettre une sur la petite malchance.
Alors on est toujours en... Là, ce qu'on vient de me dire, on est toujours en compagnie de Rose, qui était une arrière-arrière-grand-mère, je crois, non? Qui était voyante aussi, qui est pour moi une guide, qui m'aide beaucoup pour les guidances. Elle avait une voix assez grave, hein, quand même. Très très grave. C'est particulier de parler à des esprits, à des défunts, et je le sais, ça fait très 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 bizarre. C'est comme ça depuis que je suis petite. Quoique je pense pas que je me rendais vraiment compte sur le moment. Bon, allez, félicité là, mais c'est bon, vous allez tout... Alors après la malchance, après en avoir pris beaucoup sur vos épaules, c'est une bénédiction, vous avez la protection, vous avez la célébrité, la félicité et la récompense. C'est joli. Alors, on va quand même... Je vais revoir là-dessus. Ouais. C'est un moment auquel on ne se sentait pas... On ne se sentait pas bien. Vous étiez même pas dans vos destinées. C'est comme s'il y a eu un gros coup de brisure, de cassure. Vous... un gros coup de brisure, de cassure. Bon, je suis en méditation, je suis en guidance, comment on dit, en canalisation. Du coup, j'ai pas forcément les mêmes mots que je puisse employer dans toutes les situations. Ici, on montre aussi en visuel, hein, tu vois, de l'eau. On vous demande, ici, on a porté... Alors, je parle pour vraiment le collectif. C'est-à-dire que moi aussi, des fois, je peux me reconnaître dans ce que je dis, bien sûr. Alors pour moi, j'ai porté beaucoup de bâtons. J'ai peut-être enfin les récompenses, on verra. Alors moi, concernant familial, bon, ok, je pense à famille. Faites attention à ce que la famille ne soit pas un obstacle. Ouais, ici, il y a clairement des personnes qui vont... Il y a clairement des personnes qui veulent vous briser avant que vous puissiez arriver à bon port, à ce que vous aviez envie de faire. Là, c'est comme si... vous savez quoi, je vais commencer les guidances du jour. Et là, ils me disent... Ouais, là, on vient de m'envoyer vraiment vite le fait qu'il faut que je fasse des guidances tous les jours comme ça pour passer les messages et le faire même si c'est bordélique, de changer un petit peu de format. C'est vrai que vous avez peut-être remarqué, ceux qui me regardent, même si on n'est pas nombreux, je vous love. Je viens de perdre mon piercing. Je vous love. Et du coup, ça me demande de changer, voilà ce que je disais, ça me demande de changer le format des vidéos. Je peux avoir questions-réponses, etc. Mais c'est comme si là, ça me demandait d'être plus dans c'est limite que moi, ça me fout plus en flou artistique quand je fais quelque chose où je vais faire réponse à une question, etc. Comme s'il n'y avait pas assez de choix. Il n'y avait pas assez de... Comment on dit? Vous voyez, c'est comme s'il y avait un algorithme et que moi, j'étais posée sur un canal avec les consultants, du coup, vous qui êtes derrière la vidéo. C'est comme si j'allais pas avoir assez de canal, ça l'est trop précis. C'est un petit peu ça que j'aimerais vous dire. Je vais quand même continuer les signes astrologiques, mais c'est vrai que je pense que je vais rester à une vidéo par jour, là. Ça fait du bien. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que je danse beaucoup. Je suis dans un milieu qui est assez compliqué des fois, dans le sens où ça demande énormément de temps et de récup. Donc voilà, ça va me faire très plaisir d'être là avec vous sur chaque journée. Ça sera très bien.
Donc, puis j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues pour pas mal de choses aussi. Hein. Faut avouer que mon côté, c'est pas forcément ça. Ça a pas été simple. On va dire, on a demandé beaucoup. Mais dans la vie en général, on en a demandé énormément. Et vous savez, hein, quand on a des troubles. Donc moi je regarde beaucoup Didi M. Ce que je voulais dire, c'est que je sais qu'elle a un Asperger. Quand on a des troubles un peu avec un léger autisme, le spectre est large, est très large. Ça peut être très compliqué de faire certaines choses. Des choses qui sont simples pour les autres sont très compliquées pour moi. Des trucs qui sont très compliqués pour les autres sont très simples pour moi. Par exemple, j'ai pas touché un instrument là de musique, ce qui me bouffe littéralement de l'intérieur au passage, de ne pas créer, etc. J'ai perdu le fil, bah voilà. On y vient au trouble de la pensée, etc. Ça va très vite dans les têtes des autistes. J'ai pas la même pensée que les autres. En plus de ça, bon bah effectivement, je suis médium. Donc, comment ranger la chose? Est-ce qu'on va créer un nouveau personnage, un nouveau terme pour, parce que là, tout le monde se croit médium, tout le monde se croit... C'est la loi de la mode, hein, tout le monde d'un coup a des ailes qui poussent. On ne sait pas d'où elles viennent, mais ce n'est pas grave. Il suffit d'avoir quelques symptômes, mais pour qu'on puisse croire qu'on est un zèbre ou un machin, voilà, allez voir des spécialistes, renseignez-vous vraiment. Déjà, hein, c'est ce que je pourrais dire de plus juste. Donc voilà, j'ai déjà un trouble, donc voilà, il y avait une note, le chat ronronné, mon chéri étant avec moi sur le moment. Il y a toujours cette carte de danger qui ressort hein, ici. Donc on va le remettre après. Je vais juste finir rapidement avec le trouble, c'est-à-dire que j'ai une mémoire qui est tellement loin. Je me souviens de beaucoup de choses, contrairement aux personnes qui sont autour de moi, je le vois, voilà. Je parais avec un faux self qu'on se crée, parce que il faut s'adapter aussi. Et derrière un genre de carapace un peu idiote, parce qu'on est différent, qu'on nous l'a fait remarquer, et que du coup on est gêné d'être nous-mêmes des fois, les personnes qui ont un autisme, puis les personnes qui se sentiront concernées, à qui ça parlera. Je pense que vous ne direz pas le contraire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc je vais y arriver, voilà, c'est aussi un truc du trouble, hein, ça, de l'autisme, hein. Je passe par plusieurs chemins pour vous raconter un truc, alors qu'une pensée linéaire, hein, ça file tout droit, alors que moi elle n'est pas linéaire, ma pensée est plutôt arborescente. Et donc je voulais dire... c'est exactement de ça que je parlais. Bon, j'ai le chat à ronronner, voilà. Le chat à ronronner. Ensuite, j'ai dit que c'était un si bémol. Et c'était effectivement un si bémol qui tirait plus vers le do. Mais je n'ai pas touché l'instrument depuis super longtemps et ça a été instinctif, à l'oreille, tout de suite. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais il faut tilter parce que c'est comme ça que vous remarquerez, c'est comme ça qu'on remarque hein, quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont dans ce... et qui ne le savent peut-être pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, je sais qu'il y a Miguel qui est là, je dirais gros bisous. Et d'ailleurs j'aimerais bien aller à Paris, mais je travaille trop, beaucoup trop. Et du coup, on va continuer parce que vous vous fichez de... Je vous raconte ma life, mais tout le monde s'en fiche. Bon, ça me permet d'avoir un peu plus d'humanité avec vous parce que là, de vous lancer des consultations, vous savez pas qui je suis, vous savez pas d'où je viens.
Et en plus, je rentre dans vos vies. Et voilà. Je trouve ça un peu déplacé, hein, parce que vivant dans les deux mondes, voilà, je l'admets. Je vis dans deux mondes en même temps. Voilà, le monde de la mort. En même temps, c'est affreux, c'est affreux. Je suis rentrée en consultation, du coup, je perds tous mes mots. En étant dans les deux mondes, je vais y arriver. Bon, on va laisser tomber, je vais faire le tirage. Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, ça me reviendra, excusez-moi. Un an j'ai passé. Bon, allez, s'il vous plaît, je vais voir les messages qui sont là pour vous au niveau sentimental. Ça me trotte dans la tête, je n'arrive plus à savoir ce que j'allais dire. Si quelqu'un a une suite à imaginer, n'hésitez pas sur les commentaires. Hein. Je vous fais confiance. Ici, on a un départ au niveau de l'amour. Avec le chiffre 11, on a le chiffre des flammes jumelles. Bon, cette sorcière avec la déchéance. Bon, écoutez, c'est très bizarre. Bon, vous avez la protection, il n'y a pas de souci à se faire. Là, par contre, je n'ai pas demandé tout ça. Donc, allez, cette sorcière, elle va vous, s'il vous plaît. Labyrinthe. Il y a eu il y a eu quelque chose qui a complètement pourri de l'intérieur. Une relation qui a pourri de l'intérieur. Il y a un nouveau départ qui se fait. Attention à la jalousie, aux jeteuses de sorts, aux personnes qui seraient capables de vous tourmenter pour que vous finissiez dans un genre de labyrinthe mental. Il suffirait de s'en libérer pourtant, et c'est comme si cette personne était là. Et que ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à enlever ce truc qui vous court après. C'est une personne qui cache ses intentions, qui va... Ouais, il y a une grosse colère là. Là, on va mettre un « oh là ». Parce qu'on va vouloir protéger une union. Ici, il y a une colère qui va être poussée pour protéger une union. Ouais. C'est concernant une femme. Ici, j'ai eu plusieurs messages en même temps. Donc, ici, j'ai eu... peut-être que vous avez... Là, c'est vraiment une amie. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être au travail. Vous êtes protégé. Et vous avez quelque part énergétiquement, cette personne vous envoie des mauvaises ondes. Hein. Parce qu'ici, avec la sorcière, j'ai pas quelqu'un... Donc, bon, peut-être que ici, il va y avoir un problème dans le couple à cause d'une personne de l'extérieur. Ici, on vous dit qu'il faut couper vite, vite, vite les ponts. Ici, bon, ça me parle. Excusez-moi, j'ai mon fossile qui me fait de l'œil. Ouais. Je vais bientôt aller à Toulouse pour voir quelqu'un qui a été très connu pendant un moment, qui n'est autre qu'un ancien ministre auquel je ne donnerai pas le nom, auquel je fais de gros bisous s'il me regarde. Et ça me fait très très plaisir que cette personne me soutienne. J'ai découvert un personnage assez attendri par mes projets et c'est vraiment gentil. Un grand merci. Bon, c'est la fin. Ouais, ici on coupe. Oh là là. Alors là, écoutez, je sais pas ce qui vous arrive, je sais pas ce qui s'est passé. Ici, on a un
gros souci. Alors là, on a un souci de... ici, c'est une personne qui... Là, on a du type pervers, narcissique ou quoi. Là, alors, persécuteur, pervers, il y a un truc comme ça. Ici, on vous a complètement... la fin. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est bizarre. Vous coupez avec, vous avez du mal. Attention, il y a eu des personnes qui ont des idées très très noires. Ici, c'est un boulet de votre passé. Hein. Alors ici, il y a des personnes qui ont une pensée mauvaise qui revient souvent. Ici, vous alerte. Il y a trop de jalousie par rapport à votre distinction. Donc, soit on vous met au-dessus de tout. Alors, c'est comme si, par exemple, au travail, il y avait une personne qui va... les patrons vont vous faire des compliments devant tout le monde. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça crée? Ça va créer... les autres, elles vont vous jalouser. Mais attention, parce que les patrons, eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est que les autres prennent exemple sur vous. Et là, je vois vraiment des personnes qui vous jugent, qui vous accusent, qui vous regardent tout le temps, qui vous posent des questions. Et tu fais quoi demain? Et tu fais quoi si? Là, moi, pour le coup, ça me parle énormément. Alors, je ne sais pas si vous, ça va coller. Ouais, bon, alors ici, on a un homme. Ouais, on a une dépression. On a quelqu'un de fidèle. Hein. Alors, attention, peut-être que votre personne aura envie Là, j'ai une personne qui a envie de vous voir, hein, mais qui s'inquiète beaucoup. Beaucoup de jalousie. Attention à ce qu'il y a derrière, autour de votre couple. Il y a un truc pas net. Et il y a... Ici, ouais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, dans l'aura, on peut voir des taches. Donc là, moi, des fois, j'utilise vraiment même des plumes pour nettoyer l'air. Je suis en train de penser aux sceptiques, etc., mais qui vivent encore. Mais même au Moyen-Âge, je pense qu'on parlait déjà des auras, etc., sans forcément, même peut-être s'en rendre compte. Et donc, effectivement, l'air se nettoie, oui. La prière a un impact incroyable. Et ici, on vous demande de vous protéger, ouais, par la prière déjà. Par la prière. Et c'est comme si on allait vous dire... ce fossile est tellement dérangeant. Je m'excuse. J'ai changé de colle. C'est dingue ces trucs. Quand on commence à en mettre, on n'arrive plus à on ne peut plus vivre sans. Bon. C'est dingue. Et du coup... Alors, je vais te arrêter parce que ça toque. Oui. Donc voilà, je reviens avec vous, excusez-moi. Et du coup, je vais passer à un tirage. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Bon. Et bien, dis donc, on a encore la fidélité, la transformation. Alors, ouais, là, on me dit que c'est les pensées de cette personne. C'est... Alors, j'ai beaucoup de trucs en même temps. Alors, ici, j'ai... Alors, les intrigues, la nuit, l'été. Une période de récup. Les intrigues, la santé. Ici, on se fait du souci par rapport à la santé. Ouais.
avec la discipline, la duplication, pardon. On nous demande d'avoir plus de discipline. Ici, il y a un choix qui va devoir être fait dans un délai de 6 mois ou cet été. Ouais. Ici, je peux parler à des artistes. Hein. Bon, là, puis là, ça va. Je vois des trucs beaucoup plus loin. Donc ici, on me parle carrément de déstructuration mondiale. Là, on me parle de monuments détruits. Ouais. Écoutez, même mon chien, ça lui a fait bizarre. Ici, on parle ouais, de monuments qui ont été détruits. Ici, il y a du feu. Bon, je n'aime pas trop aller là-bas. Je ne sais pas trop où je suis, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de me recentrer. Je pense qu'on devait être vers la Russie. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il y a des... Donc voilà. C'est assez particulier de pouvoir se dédoubler comme ça et puis d'être dans des endroits où physiquement on n'est pas. La science nous apprendra donc beaucoup de choses. Je l'espère. Parce que c'est très dommage de jamais avoir de réponse par rapport à ça. Moi qui ai des preuves tangibles que c'est réel. Exerçant cette discipline, je sais très bien ce que je fais. Voilà. Et ici, ouais, il y a un effondrement mondial. Il y a une reprise du contrôle de la nature, dans le sens où la Terre est capable de vibrer quelque chose de... capable de créer dans des zones... C'est ce qu'on me dit quand la terre tremble, elle est en colère. Il y a des expressions de colère qui sont qui sont comme une figuration symbolique, comme les éclairs, etc. Ça fait partie du symbole. Hein, on est en plein dedans là. Hein. On est dans les symboles. Il y a beaucoup de chagrin. Mais attention, parce qu'au final, il y a aussi un côté, j'ai l'impression, de certaines personnes qui, eux, sont inspirés quand ils sont chagrinés. Et là, je peux parler du coup à des artistes, des personnes qui ont besoin de valoriser leur émotivité par de l'art, de faire honneur à leurs émotions, en les dissolvant, non? Bon, on va utiliser ce terme, c'est pas vraiment le terme que je voulais. En les propageant dans des formes et des couleurs. Ici, il y a beaucoup de chagrin. Et il y a quelque chose de plus pur au fond de l'humain qui va sûrement se révéler un jour. Hein. Parce que ici, j'ai l'impression que on me montre des grandes prophéties à venir, hein, dont une qui m'a coûté cher. Et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais il y a la Terre est... Ici, ils me disent que l'humain est malade, la Terre est malade, la maladie va se faire, va continuer parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui partent. C'est horrible, mais c'est comme s'il y avait un tri de fait. L'humain va carrément, avec l'intelligence qu'on a, l'humain va s'autodétruire tout seul par intelligence. Excusez-moi, c'est une réveil. Il y a des petits oiseaux qui vivent en ville. Heureusement, parce qu'il y a confiné ma maison à côté d'enfant. Alors,
vous savez, il y a comme une énergie je vais pas m'y faire à mon cil. Je suis désolée. Putain, c'est horrible. Bon, excuse-moi. Oh, ça m'a perdu. Voilà, j'en ai marre de ce trouble. C'est un trouble troublant, les amis. C'est... Oui. Bon. D'ailleurs, je fais des bisous à Kevin s'il regarde mes vidéos. Parce que... Hein, ce serait bien qu'il puisse commenter. Je ne sais pas. Faudrait que je vous montre le beau projet qu'a Kevin. Que je puisse mettre de ces petites vidéos en intro, pourquoi pas, ou à la fin, et si vous voulez la voir. Moi, je le mettrai plutôt en intro. C'est un projet de film. C'est un film magique qu'il est en train de monter et qui s'appelle La légende de la tête d'or. Donc Kevin vient de me mettre directrice de la maison de production cinématographique et vidéo. Et du coup, je vais travailler avec lui. Je suis super contente et je sais pas s'il regarde, mais j'ai hâte. Et oui. Nous allons faire de grandes choses. Bon, on est parti. Il y a du chagrin. Ouais. Ici, il y a des personnes. Il y a des personnes qui vont retourner à la campagne. Au niveau de la pleine lune, j'ai... Alors, soit une personne... Ah ouais, là on a une triangulaire. Bon, rien à voir. J'ai une triangulaire qui... Chacun pleure de son côté. Chacun s'est rendu compte que l'autre prend l'autre pour une... Alors, c'est atroce, ça a l'air débile, comme ça. Mais c'est ce qui est horrible dans les triangulaires. C'est qu'il y a plusieurs personnes concernées. Chacune de ces personnes se font autant de mal l'une que l'autre. C'est-à-dire que cette personne va être triste d'avoir fait de la peine à cette personne, avoir le sentiment de trahison, par exemple, parce qu'elle est en train de se trahir, vu qu'elle trahit l'autre. Quand on trahit l'autre, c'est soit qu'on trahit... On trahit l'autre personne, on vexe les deux partenaires. Il suffit qu'une se rende compte que l'autre... Enfin bref, ici j'ai 3 personnes qui sont pas bien, qui pleurent. Qu'est-ce que ça va donner, cette relation? Bon, ici, il y a une personne bienveillante, une maman, quelqu'un qui va essayer de... Bon, il y a de la bienveillance. Par bienveillance, on va essayer on va savoir qu'on est attaché à l'un des deux protagonistes ici. On va savoir qu'on est accroché. Il y a une élévation qui se fait dans le couple, une élévation qui se fait dans la lumière. Ici, on va voir clair dans la situation. Vous allez recevoir des messages. Il y a une union qui se prépare, donc soit... Ouais, ici on a fait de la peine à une personne et peut-être... Ici j'ai même des personnes qui parlent à beaucoup de monde, qui pensent être célibataires alors qu'ils ne le sont pas, qui continuent une vie de célibataire alors qu'ils ne le sont pas. Et... J'ai eu quelques visions en même temps. C'est vrai que je vous dis que j'ai tourné les vidéos de façon naturelle parce que c'est beaucoup plus simple pour moi au final. Ici, vous avez... il y a quelqu'un qui a coupé le cordon, mais dans sa tête, ça faisait longtemps que la personne a vraiment coupé le cordon. On va voir si c'est... Je pense que c'est quelqu'un de la famille, une maman. Ici, une histoire qui fait se couper le cordon. Il y a peut-être une maman qui vous prend de l'énergie. Peut-être que vous êtes son enfant. Ce qui n'est pas bon. Mais il y a des mères toxiques. Il y en a. Alors, c'est pas tous, mais des fois, ils se rendent même pas compte au final de leur comportement. Je pense que c'est des personnes... Vous savez, au lieu d'être... je pense que c'est ça le cordon qu'il faut couper. Là, ici, on a une relation
d'attachement, ouais, c'est ça, d'union, d'attachement avec une personne. Vous, par ces cordons, c'est comme si vous étiez liés par des cordons. Et par ces cordons, du coup, passe tout le caca, tout le bon. Il suffit que vous soyez un petit peu empathique pour que, du coup, la personne vous donne tout son petit... tout son petit dépotoir émotionnel et ses petites rancœurs, etc., etc. Là, on parle vraiment de trucs... c'est très émotionnel, c'est pinçant, c'est strident. Ici, sous prétexte que vous êtes le parent ou l'enfant, c'est comme si vous étiez une partie du parent. En fait, il y a des parents qui pensent qu'on est une partie de eux, alors que pas du tout. Il y en a qui pensent qu'on est une prolongation de leur corps. Et du coup, le parent va totalement fusionner avec l'enfant, ne va jamais réussir à se défusionner. Alors qu'un enfant est censé être libre, justement, et qui n'a rien à voir avec les parents. C'est d'ailleurs pour ça que certains parents vont faire vivre leurs rêves à leurs enfants, de peur, de manque de courage de l'avoir fait, eux, manque de temps. Voilà. Et c'est tout à leur honneur de vouloir réaliser des rêves. Et puis, il y a des enfants qui sont très contents. Je sais que mon père me mettait à la danse. Voilà, ça me sert bien encore. Je trouve que je danse la nuit. Donc ça me va très bien. Loin des jugements, etc. Et je pense que oui, c'est un manque de respect que de ne pas considérer l'enfant comme un individu à part entière, donc de le priver de ses choix, donc de le priver de sa propre intuition, de dire non, mais t'es faite pour ça, t'es pas faite pour ça. Je sais mieux pour toi ce qui est fait pour toi. Je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi. Et je pense pas. Il se trouve que je pense qu'on peut donner des conseils, mais on peut pas empêcher d'agir. Et au contraire, il y a tirer l'enfant, puis il y a le pousser vers le haut, vers là où il veut aller. Lui donner les outils, l'appareillage, le moteur, le carburant, pour qu'il réalise ses rêves et non pas le culpabiliser par rapport à une convenance sociale ou quoi, même si je peux comprendre que c'est plus intéressant d'être ci que ça. Il y a la distinction, il y a la fierté, et puis il y a le devoir d'être au même niveau que certaines personnes de sa famille. Moi qui suis beaucoup plus artiste et pourtant j'adore lire, et pourtant je réussis très bien certaines choses. Ouais. Et bien justement, ici on a les études. On a un homme qui est perturbé, qui est en colère. Ouais, un martien ici. Hein. On a les études, le monde animal. Attention ici, il y a des personnes qui sortent les crocs pour avoir de la persévérance. Là, on parle plus de persévérance. Convoitise et abondance ici. Oh. Alors ici, on a un homme qui veut draguer une femme, qui veut convoiter une femme. Énormément d'abondance dans cette relation. Il y a de la bienveillance. Peut-être quelqu'un qui va convoiter votre bienveillance. Hein. Il y aura comme un rapport de force avec cette personne. C'est très bestial ici. C'est chaleureux. C'est une personne que vous connaissez déjà, qui a envie de vous voir, qui vous appelle, qui vous donne souvent des rendez-vous. C'est une personne qui aimerait vous convoiter parce qu'elle adore votre bienveillance. Elle vous trouve douce. Doux. Et c'est une âme sœur ici. Il y a une lutte de pouvoir. Alors ici, on a deux caractères complètement différents. On a
la révolution. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui en a ras-le-bol, qui est en train d'enlever ses anciens habits et qui va du coup en changer totalement. Là, vous passez d'un style punk à un style BCBG, le petit polo, etc., etc. À... Ah ouais, là, il y a une lutte de pouvoir. Mais on vous le dit, mais allez-y, mais peut-être que vous luttez face à... Non, 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 non. Ici, vous ne luttez pas face à l'amour. Il y a l'espoir d'un homme et une femme, c'est beau. Ici, il y a un vœu qui est réalisé. Ici, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous vouliez rencontrer depuis longtemps. Vous êtes guidé vers cette personne. Il y a les convoitises. Alors, dans ce jeu-là, on a... Bon, il revient, changement, perturbation. Il y a quelqu'un à qui ça va causer énormément de perturbations mentales, qui va être très énervé de vous voir, vous. Alors là, il semble que c'est un ex, ou quelqu'un qui vous voulait, qui n'a pas réussi à vous avoir. Il y a quelqu'un comme ça. On a les astres. On a quelqu'un qui... Ok, vous laissez pas une personne indifférente. C'est... Je fais des bruits bizarres. Ah mais je me lâche, s'il vous plaît. Je prie de me lâcher dans l'évidence parce que voilà. J'en ai marre de me brider pour le jugement qui que ce soit, qui ne me connaît même pas d'ailleurs. Donc, ne vous laissez pas juger par les autres alors qu'ils ne vous connaissent pas. Ici, on a une personne que vous ne laissez pas indifférente face à votre art. Peut-être que vous êtes une personne qui fait de la musique. Ici, quelqu'un qui adore danser sur la musique. Bon. Ici, ça peut me parler à certaines de mes collègues qui dansent. On a un homme qui est très perturbé. Hein. On a une lutte de pouvoir avec peut-être un patron. Et il y a un inconnu qui m'appelle. C'était effectivement peut-être mon patron. C'était pas grave. Je rappellerai après. Et donc, ici, on a la révolution. On a le jeune garçon. Attention, voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai des personnes qui sont capables... C'était le mot vraiment du message du début. On avait quand même une personne qui était capable de rentrer dans vos énergies, de les polluer. C'est une personne qui... C'est comme les huissiers, vous allez ouvrir la porte, il va essayer de mettre le pied, tac, il rentre. Exemple de... Il rentre, il met le pied, puis du coup après il va pouvoir passer la main, et puis après il va pouvoir rentrer. Une fois qu'il est rentré, il va tout manger, il veut tout contrôler, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Non, non, non. Vous savez, les gens qui vous demandent ce que vous faites, ce genre de personnes. Bon, faut pas être bête, faut essayer de les... faut essayer de les éloigner ou les empêcher de rentrer ou leur dire des conneries. Tout simplement. Vous savez, des fois, dans des groupes de gens, ça m'est déjà arrivé de dire une bêtise à quelqu'un pour savoir d'où et par quelle oreille ça a passé, par quelle bouche ça a passé, jusqu'à ce que ça me revienne. Histoire de comprendre qui est dans mon entourage, traître ou pas. Donc, c'était une petite astuce contre les traîtrises et les gens quand vous voulez avoir confiance en quelqu'un. Voilà, de lui dire... des fois, après, c'est que les gens... après, ok, il y a le côté où on peut croire que c'est pour... ça prend les gens pour des cons, mais non, je pense pas. Je pense que si vous avez le sentiment d'être pris pour un con ou une conne, c'est peut-être pas... c'est peut-être bien
de justement, de justement empêcher qu'il n'entourloupe. Donc voilà. Donc il faut des preuves pour ça. Et ça reste des enquêtes et c'est clair que c'est intelligent de faire ça, je pense. Ici, on a un homme, on a la fidélité dans une relation. Alors, il y a une féminine ici qui est divinement guidée. Mais il y a une personne, mais regardez cette personne, comment vous la perturbez. Cette personne, vous la perturbez. Parce que vous avez changé de direction, vous êtes hyper guidé. Il y a eu un changement dans votre attitude. Ouais. Il y a peut-être eu même un retour des choses. Il y a eu là, on vient de me dire qu'il y a eu un rappel à la loi. Il y a un truc avec la justice, il y a un temps. Donc là, on me dit de faire une troisième ligne. Hein, vous ne voyez pas trop. Mais je peux pas faire grand-chose. Hein, excusez-moi. Je pense que je mettrai des cartes après, en fait. Plus tard, dans l'écran avec une autre caméra en même temps, mais il faut que j'installe tout le matériel encore. Tout est très long, j'ai donné beaucoup d'énergie dans les projets pour survivre en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été très énergivores. Hein. Bon, ici on me dit tout ce que vous nouez en bas, vous le nouez en haut. Tout ce qui est noué en haut, vous le nouez en bas. Bon, au niveau des finances, j'ai une féminine qui est guidée. Mais c'est dingue, mais regardez, on a le masculin qui regarde la pleine lune. C'est la sérénité. Là, ici, on a retrouvé une sérénité dans une relation. Et c'est comme si aussi vous aviez changé de guide. Vraiment, vous avez changé de guide. C'est comme si vous étiez guidé par d'autres personnes. Les messages vont se faire. Il y a des messages, si vous attendiez des nouvelles d'un homme, il y a des messages qui arrivent. Oui, au niveau d'un commerce, alors, il peut y avoir aussi des courriers, facturation, il y a la récolte. On vous dit de foncer, hein, d'y aller. Peut-être que vous aviez une union à faire. Peut-être qu'il y a un signe d'air. Hein, ça peut être une personne qui est à côté de vous. Ouais, voilà. Ouais. Ici, là, on me parle. C'est bizarre. Soit vous avez travaillé. Alors ici, j'ai des personnes qui vont travailler avec leur partenaire à la maison. La maison, l'amour et le travail. Donc, on a la maison avec la petite tortue, l'amour et le travail. J'ai aussi peut-être des personnes qui vivent en caravane, en camion, avec la petite tortue. Oui, il y a des... Vous allez... J'ai du mal à saisir. Ici, c'est comme si soit vous travaillez à la maison. Il y a un truc qu'il fallait que vous fassiez. Il faut que vous y allez. Oui, il y a une énergie de feu, il y a de la passion. Ouais, des festivités. On vous dit d'y aller. Hein. Ouais, mais là, j'ai une femme qui va dire non. Femme des airs, j'ai une femme qui va cesser quelque chose pour peut-être travailler à la maison. Bon, là j'ai l'impression de vous dévoiler même mes secrets. Donc ici, c'est pas un tirage forcément que pour moi, donc je sais qu'il y a des messages qui... Ici on a une union, hein. Allez-y parce que, ouais, une union en ville. Il y a un contrat qui va se faire. Alors peut-être qu'on vous raconte un peu tout et n'importe quoi pour vous appâter. Ici, on vous dit qu'il y a trop de trucs en même temps qui se créent, qu'il va falloir tout poser. Il y a une association à faire et il faut la faire. Il faut que vous y allez. Une association, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça a causé beaucoup de chagrin. Ouais.
Ici, on a de la peine. Il y a quelqu'un qui vous aimait fort, qui n'a pas réussi à vous conquérir, à qui ça a fait beaucoup de peine. Alors peut-être que vous avez été trop dur avec. Et les intrigues. Cet été. Ici, là, j'étais ailleurs, je suis désolée. Là, on m'envoyait une genre de... Peut-être que vous allez... Il y a une personne qui vous a fait la sérénade. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est... je pense que c'était pour vous appâter. Et qu'en réalité, cette personne n'est pas forcément... pas forcément sincère. Alors, c'est une personne qui est proche. C'est pas la personne, c'est pas l'homme. Non, c'est pas l'homme, ouais. Balance, j'ai l'homme qui est un cadeau. Sur l'homme, cadeau. Peut-être que vous allez avoir un cadeau, mais il y a un mariage qui est promis. Ici, on a une fiançaille. Ok. Pour ce printemps. Pour ce printemps. Sur un délai de 3 mois. On a des signes d'eau, poisson, verseau, ou poisson, gémeaux, pardon, ou balance. Qu'est-ce que pense cette personne? J'ai envie de voir. Ouais, c'est une personne qui se fait beaucoup d'illusions ici, qui s'est demandé, ouais, concernant un projet, attention de ne pas se faire trop d'illusions, la nuit on peut vous raconter trop de bêtises, il y a des mensonges. Il y a une personne, alors je ne sais pas si c'est dans votre environnement du travail ou quoi, cette personne est à côté de vous et elle vous baratine pour avoir quelque chose de vous. C'est une personne peut-être qui est tombée en amour pour vous. C'est assez spécial. C'est une personne qui peut être en amour avec tout le monde. Ouais. Ça me parle beaucoup en tout cas. Alors, sachez que je vais mettre de plus en plus de TikTok sur la même chaîne Katsai. Donc je vais en mettre. Bon, il y aura peut-être d'autres sujets sur lesquels je vais parler. Je vais peut-être laisser des guidances, des bouts de guidance que je mets sur YouTube. En tout cas, TikTok, je pense que c'est une bonne idée que j'aille sur ces réseaux. Ça fait un petit moment que j'aurais dû y aller déjà. Et voilà, je prends mon temps. Et, excusez-moi. Et du coup, je vous mettrai bientôt dans les barres d'infos les TikTok. N'oubliez pas, je vais finir par une séance de spiritisme. Ou alors je vais faire une autre vidéo pour la séance de spiritisme. Et puis, je me demande ici, non, un message d'un défunt, on a vu un message d'un défunt par le petit oracle de l'au-delà de David Sabat, qui a fait un superbe travail, mais j'ai trouvé que du positif dans son oracle. Bon, aussi, regardez, il y a un sentiment de culpabilité. Par exemple, sur la culpabilité, là, on va écrire... Alors, on a la culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose.
Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Là, c'est pour des personnes qui ont culpabilisé énormément. Ouais, ici, on a même une histoire, attention, d'héritage. Ouais. Vie antérieure, ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous sommes mariés et nous avons été heureuses. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Alors voilà, ce que je vais peut-être reprocher à ce tarot, si je peux me permettre, c'est d'être toujours dans le brossage de poils. Donc j'adore David Sabat. Pourtant, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de répartie, énormément de stratège et structuré dans sa manière de parler. Je sais que c'est une boule d'amour, la lumière, l'au-delà, que c'est l'amour, etc. Malheureusement, je pense que nous sommes sur Terre et que on n'est pas tous gentils. Je pense qu'il y a des gens vraiment mal intentionnés qui ont fait partie de notre vie et je ne trouve pas de message, par exemple, dans ce tarot où il exprimerait tu m'as fait du mal, je t'en ai beaucoup voulu pour ça. Il y a par exemple des choses comme ça. Du coup, je t'en ai voulu pendant des années, tu n'as jamais réagi. Peut-être mettre des... Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il a fait pour être très sympa avec... En plus, c'est l'édition Contredire. Je vais contredire justement un truc que j'adore, un petit carnet de cartes que j'adore, mais par contre, que du positif. Et ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est vraiment pas possible. Tout est tourné. Alors, je vais vous en dire une autre. Je trouve, ce n'est que mon avis, je ne sais pas si ça vous parle. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Donc, c'est des mots de soulagement, de paix. Bon, j'ai rien contre ça, au contraire. C'est juste que je trouve que c'est vraiment étrange qu'il n'y ait pas... Attendez, on n'a pas fait du bien à tout le monde. Alors oui, dans le sens où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire tout est là pour être fait. C'est vraiment l'humain qui interprète. On dirait que justement, du coup, c'est déshumanisé. Alors que ces personnes ont été humaines. Et je pense que là, pour le coup, il a... Je sais pas, déshumanisé. Je pense que c'est les bons messages qui passent, hein, bien sûr. Hein, je ne crache pas du tout dessus. Seulement, je trouve ça très étrange. J'essaie de comprendre cette intrigue que David Sabat a engendré avec c'est que du positif, quoi. Enfin, c'est génial, mais c'est très... Il y a aucun... Il n'y a pas de... Il y a oui, non. Il me faut plus de temps. Il y a des personnes qui sont coincées. Il y a des personnes qui sont pas bien. Il y a des esprits qui sont pas bien. Et donc là, on parlerait qu'aux esprits très, très, très bienveillants. Donc, vous allez me dire, pas de panique. Par exemple, vie intérieure, on l'a déjà vu. Allez, une autre. Hop. Mon départ, j'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. Je pense pas. Moi, ma grand-mère... Enfin, voilà, c'est que des trucs où on nous... Hein? Enfin, on nous brosse dans le sens du poil tout le temps, quoi. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. Voilà, mais pas forcément. Je suis désolée, mais non. Alors, je vais vous dire une petite anecdote. Ma grand-mère était très énervée qu'on n'ait pas mis la bonne musique à son enterrement. Et elle l'a fait comprendre. Il y avait deux musiques
différentes, sur deux CD différents, avec un poste qui pouvait prendre que un CD. Et ben qu'est-ce qu'elle a fait, la mamie? Et ben, elle a mis l'autre musique par-dessus. Donc c'est comme si les 2 CD s'étaient superposés pendant le moment où elle allait se faire brûler, la mamie. Paix à ton âme, même si elle en rigole. Je l'entends d'ici. Et la mamie qui est très... avec le corbeau. Elle adorait faire limite semblant qu'elle était malade, etc. Bref, elle ressemblait vraiment au corbeau, ma grand-mère. Merci, que Dieu te bénisse. Hein, Mais elle n'était pas contente, par exemple. Et à cette carte, je ne vais pas la trouver là-dedans. En gros, je suis mitigée pour ce tarot. C'est mon chéri qui m'a offert à mon anniversaire. Et je pense qu'il mérite d'avoir sa place dans les autres tarots. Qui suis-je pour dire ça? N'empêche que je trouve que la vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison. Ou encore d'avoir de nouvelles activités. Bon, peut-être que j'ai des énergies, c'est peut-être mes énergies du moment, en même temps je suis assez agacée. Alors plein de choses. Les féminines, on peut être très agacées en ce moment. Hein, on a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, les choses ne veulent pas forcément... Il y a une genre d'impatience comme ça. Je parle pour le collectif de femmes jumelles ici. Hein. Bon, ici on va aller voir ce que j'ai acheté à Elias Frog à Lyon, qui est un magasin de magie un petit peu farfelu qui est juste super. Et bon, c'est parti, on va souffler la question. Ce sera une question simple pour une réponse simple. S'il vous plaît, de répondre à la question. 7. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont posé 2 questions. Donc on a le chiffre 7. Oui. Sans voyager, on peut connaître le monde entier. Sans regarder par la fenêtre, on peut voir le chemin du paradis. Plus on va loin, moins on en sait. Alors, je vais répéter. Oui, la réponse est oui. Sans voyager, on peut connaître le monde entier. Sans regarder par la fenêtre, on peut voir le chemin du paradis. Plus on va loin, moins on en sait. Ou alors, on a une télévision. Ça va avec. Bon, bah écoutez, votre réponse était oui. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à disliker si vous n'aimez pas. Et surtout à commenter. Je vous envoie de gros bisous. Je vais continuer avec une vidéo de Spirit. Et puis je vais finir avec les signes astrologiques, je crois, qui me manquent. Le cher bélier. Et moi j'en ai un à la maison. Donc je vais essayer de ne pas me concentrer sur ces énergies. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.